Bienvenue dans votre zapping des réseaux sociaux, pour tout savoir chaque jour sur vos stars et réseaux sociaux préférés. Zendaya est splendide sur Instagram. La jeune femme a publié une photo où elle apparaît avec une longue robe blanche très classe qui met en valeur sa silhouette longiligne. Une photo qui a conquis les internautes. En effet, elle totalise près d'1 400 000 j'aime en moins de 24 heures. Première photo de famille pour le clan Ronaldo. Le footballeur portugais a posté une photo où il est accompagné de tous ses enfants, Cristiano Ronaldo Jr. âgé de 7 ans et les nouveau-nés. Avec 4 800 000 j'aime, c'est la photo la plus likée de la journée. Marvin, Benjamin, Virgile et Steven tapent la pause sur Instagram. Actuellement en Corse pour le tournage des Princes de l'amour, les beaux gosses se sont mis sur leur 31. Lunettes de soleil sur le nez et chemise, on valide. Marvin a ajouté en légende Les Affranchis, qui fait référence au film de gangster américain des années 90 réalisé par Martin Scorsese. Seb Lafrite se serait-il engagé dans l'armée ? Le youtubeur a dévoilé sur son compte Twitter une photo où il apparaît en tenue militaire, une arme d'un côté, cigarette à la bouche et le regard sombre. Bien sûr, Seb Lafrite n'est pas devenu militaire du jour au lendemain. À en croire l'emoji de caméra en légende, le jeune homme est en tournage. Cara Delevingne et Kendall Jenner sont tout simplement canons au gala organisé par Vogue à Paris. Les deux beautés ont misé sur des robes assez courtes qui mettent en valeur leurs jambes de déesse. À en croire les clichés qui ont été pris lors de cet événement, les mannequins ne se sont pas quittés de la soirée. En effet, elles sont arrivées ensemble et reparties ensemble. Décidément, Alessandra Ambrosio a différentes manières de fêter Independence Day. L'ange de Victoria's Secret a posté une photo d'elle accompagnée de ses enfants en train de se baigner dans une plage en Grèce. Ce cliché contraste avec celui qu'elle a posté sur son compte Instagram quelques heures auparavant où elle pose entièrement nue brandissant le drapeau américain. Coralie et Raphaël sont de retour en France. Ayant quitté le tournage des Vacances des Anges ensemble, ils sont rentrés chacun de leur côté. Coralie retrouve son ami Michael et Raphaël son coiffeur. On revient à la maison, enfin. Les emmerde. Enfin. Enfin. Et lui, c'est de mocheté là. Après avoir quitté le tournage des Marseillais versus le reste du monde, Carla est bien arrivée en France. Grâce à ses abonnés sur Snap, la jolie blonde découvre qui est Usain Bolt. Bon, et ces amours, je viens enfin d'arriver, je suis trop contente et je vous remercie à tous mes tweetos parce que je savais pas que Usain Bolt qui c'était en fait. J'ai pas compris. Si vous êtes comme moi, mais Usain Bolt, c'est quoi comme prénom? Mais ses parents à lui, ils l'ont tué sa vie. Heureusement qu'il court vite du coup, je t'ai même... MHD a dévoilé l'instru de son nouveau son Afro Trap partie 9 sur Snapchat, sortie prévue le 14 juillet. Mercredi 5 juillet, c'est le jour J pour les fans de Soprano. En effet, le rappeur marseillais a annoncé en début de semaine l'arrivée du clip de son nouveau single Cœur de Niais, issu de son album L'Everest. Espérons que la vidéo aura autant de succès que le clip de son titre Roule, qui a fait près de 40 millions de vues en moins de 4 mois. Nicki Minaj très sexy pour l'Independence Day. À l'occasion de la fête nationale américaine, la bombe a posté sur son compte Facebook un cliché où elle est au garde à vous. Vêtue d'une simple casquette, drapeau américain imprimé sur son t-shirt et c'est tout. Tenue très osée à l'image de la personnalité de la chanteuse. Emily Ratajkowski pose fièrement devant une statue grecque. Malgré l'immensité de la sculpture, c'est bien la jolie brune qui est imposante de par son élégance. Dans sa longue robe noire, elle n'hésite pas à miser sur son décolleté qui est juste sublime. Emily Ratajkowski avait déclaré lors d'une interview « Les gens ne veulent pas travailler avec moi parce que mes seins sont trop gros ». Surprenant, en tout cas, la bombe peut compter sur les internautes pour la soutenir. La photo, quant à elle, a fait un carton avec plus de 100 000 j'aime.
Je quitte YouTube pour la télévision, c'est le titre de la nouvelle vidéo de Cyprien. L'homme aux 10 millions d'abonnés sur YouTube nous dévoile un nouveau projet en collaboration avec d'autres youtubeurs, mais pas seulement. Avec Norman, on a imaginé une mini-série qui s'appelle Presque Adulte et qui sera diffusée cet été à la télé et sur YouTube. Et toi alors, la vie ça va? Ça se passe bien sur YouTube? Cette mini-série a été financée par TF1 et Fanta et le premier épisode va être diffusé, attention, le samedi 8 juillet à 20h45 à la télévision et 2 semaines plus tard sur YouTube. Pour les filles qui ont envie de piéger leurs copains par SMS, la nouvelle vidéo de Pierre Cross est assez inspirante. Attention, canular à ne pas reproduire si votre amoureux est susceptible. Estelle qui dit à son mec: ouais, mais avant faut que j'aille boire un verre avec un mec que j'ai rencontré sur Tinder, ça te dérange pas? C'est juste comme ça. Elle a remixé un peu le message. Ouais, donne-moi le numéro de ta mère aussi, je vais aller boire un verre avec, c'est juste comme ça. C'est déjà d'une violence extrême. Alors Dina qui écrit à son copain Arnold: je crois que j'ai envie de réaliser un fantasme, faire l'amour déguisé en licorne. Très bonne première proposition de fantasme. Shera Keriansky a laissé la place à Shero. Dans sa dernière vidéo, Shero met en scène les situations les plus reloues que vous auriez pu rencontrer lorsque vous êtes dans un Uber. Non, j'ai la flemme d'ouvrir la porte. Bonjour. 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 Ah, il fait beau aujourd'hui, hein? Pardon? Il fait beau aujourd'hui, non? Ouais. Le zapping des réseaux sociaux, c'est déjà fini. Mais l'on se retrouve demain pour plus d'infos sur les stars qui font l'actualité sur les réseaux.